Je m'appelle Serge Federbusch, je suis un ancien militaire de Nord-France et je préside une association qui s'appelle Aimer Paris. Je vais vous contacter. Oui, alors je voudrais insister sur la honte au sens propre que constitue la non-célébration réelle de la victoire, qui était quand même une victoire militaire avant tout, du 11 novembre, en particulier pour les Parisiens et la ville de Paris. Il faut se souvenir que Paris a énormément souffert de la Première Guerre mondiale. L'objectif de l'état-major prussien, l'état-major allemand, c'était de prendre la ville. Ils ont été arrêtés sur la Marne, tout le monde s'en souvient. Mais ensuite, ça a été quand même une période très difficile, une période de privation, une période où, à la fin de la guerre, quand l'Allemagne comprenait en fait que les choses tournaient mal pour elle, ils ont inventé un canon que nous on appelle la Grosse Bertha, mais c'est un terme impropre. Eux l'appellent la Pariser Cannon, c'est-à-dire le canon qui était spécialement fait pour tirer des obus depuis 130 km et faire le maximum de dégâts à Paris et détruire en fait notre ville. Donc, occulter cette mémoire comme le fait Emmanuel Macron sur le thème bisounours de ce n'est pas en fait une victoire militaire, ce n'est pas en fait une victoire contre le militarisme allemand, ce n'est pas en fait une victoire contre l'Allemagne, c'est tourner le dos à la réalité, se lancer dans une opération de communication et de mensonge, oublier la dimension véritablement de défense de la liberté, de défense de nos valeurs patriotiques, de défense de Paris, Paris étant à la pointe de la lutte et du maintien de la liberté et de l'indépendance de la France. Et tout ça a une signification. C'est en fait la société du bisounours, la société où en fait on ne se protège plus, la société où on ne se protège plus des menaces comme des menaces du passé ou des menaces de demain ou d'aujourd'hui comme celle de l'islamisme. Tout ça concourt à essayer de décerveler et d'énerver au sens propre les Parisiens et les Français pour leur faire oublier à la fois leur passé et leur présent et ne pas trop les inquiéter sur un avenir qui en réalité est plus inquiétant qu'il n'y paraît. Donc, évidemment, cet escamotage de la mémoire militaire de ces événements tragiques qui ont coûté quand même énormément de vies humaines, il suffit d'aller dans tous les bâtiments publics à Paris pour voir le nombre de Parisiens qui sont morts à ce moment-là, est quelque chose de dangereux, de menaçant, outre qu'il y a une forme d'indignité dans le fait de ne pas rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour nous. N'oublions pas la centaine de morts de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, donc pas loin de l'hôtel de ville, où lors d'une messe, un obus tiré justement par la Grosse Bertha était arrivé au plein milieu de la célébration et avait tué près d'une centaine de personnes. Tous ces gens-là méritent qu'on se souvienne de leur sacrifice et tenter de passer par pertes et profits cette mémoire difficile, c'est en réalité nous empêcher de faire face aux problèmes qui sont aujourd'hui les nôtres et qui risquent de revenir de manière pleine et entière avec beaucoup d'acuité dans le futur. Bonjour, Serge Federbusch, je suis le fondateur de l'association Aimer Paris. Aimer Paris a pour objectif de retrouver le dynamisme de notre ville et d'améliorer la qualité de vie des Parisiens. Elle rassemble toutes les bonnes volontés, soucieuse de rompre avec 20 ans de mauvaise gestion et d'améliorer la qualité de vie dans notre capitale. Aimer Paris est une association 100% libre. Elle ouvre tous les débats utiles et formule des propositions sans tabou ni totem. Alors rejoignez-nous, vous aussi, pour Aimer Paris.